Bienvenue sur notre chaîne YouTube et internationale. N'oubliez surtout pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. Je prophétise sur ta vie. Avant l'année, tu verras la main de Dieu. Tu verras la porte ouverte. Je prophétise sur ta vie. Partout, tout ce que tu toucheras va devenir florissant au nom de Jésus. Je prophétise. Je prophétise. Bienvenue à l'instant de la consultation prophétique avec le prophète de la nouvelle génération, prophète Léonel du ciel Wanji. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Apocalypse 1, verset 3. Allô? Allô, pasteur. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui. Sinon, je vous appelle depuis le Burkina Faso. Vous appelez depuis le Burkina Faso, ok. Je suis... Oui. Voilà, donc je disais que je suis dans une relation que moi-même je ne comprenais pas. Maintenant, bon, j'ai fait 19 ans de relation, vraiment rien ne va. Et mon papa m'avoue le mois dernier que, parce que moi j'ai refusé de lui suivre dans son secte parce que lui fait la sorcellerie. Et je suis seul enfant qui refuse de le suivre, que surtout mes frères le suivent. Et pour ce, lui il bloque tout en moi. Toute relation en moi, tout ce que j'entreprends, il a tout bloqué. Et il a envoûté mon mari. Il n'a même plus d'amour, ni de pitié, ni de haine pour moi et ses enfants. Donc, je suis vraiment bouleversé de ce que je traverse. Il dit que j'ai passé de pasteur en pasteur. Il dit que je bloquais tout, que personne ne peut voir ta situation ni te délivrer tant que je n'ai pas obéi à ce qu'il m'a dit. C'est ce que votre père dit. Pardon? C'est ce que votre père sorcier l'a dit. Il me dit. De ce qu'il vous a dit. Ok. Donc votre père, il est dans la sorcellerie et il vous oblige à lui suivre dans sa sorcellerie qu'il fait. C'est ça? C'est ça. Ok. Et maintenant vous avez refusé. Il a bloqué tout dans votre vie. Il dit que aucun pasteur ne peut vous délivrer de ça. C'est ça? Il m'a même avoué ça, oui. Il vous a avoué ça, ok. D'accord. Ok. Même mon mari, il a envoûté. Donc, même si on est malade, même le manger, il a tout fait pour que ce monsieur, ce dernier, ne puisse même pas me considérer comme un être humain. Donc, dehors, il est gentil. Mais dedans, quand il vient, je parle, on dirait, il ne me connaît pas, je ne comprends pas quoi. Il a mis la méchanceté dans son cœur aussi. Donc, je suis partie voir mon oncle. J'ai fait 21 jours là-bas, croyant que c'est la solution. Mais on a parlé, je suis revenue à la famille, c'est devenu pire encore. Il ne m'aime pas, il ne veut pas me laisser, c'est la méchanceté. Il ne sait même pas qu'il a des enfants, alors que moi je ne travaille pas, je souffre comme ça avec mes enfants. Donc je voulais vraiment que la sorcellerie qui est sur moi, de mon papa, de mon petit frère, de mes frères, qui n'ont qu'à quitter ma vie. Il m'a même dit qu'il faut qu'aucun soldat, aucun membre de ma famille allié ne va m'aider, que c'est comme ça que je vais tourner en rond jusqu'à ce que j'accepte ce qu'il a dit. Que sinon je ne vais pas réussir. C'est ce que votre père a dit. Le nom de sa sorcellerie là, c'est quoi? Le nom des pratiques qu'il fait, c'est quoi? C'est les vaudous? Ou c'est quoi? Bon, il m'a pas dit. Il dit seulement que lui, il peut rester, parce qu'on était en train de courir dans une maison fermée. Il dit que là où il est, lui, il peut trembler la maison où on est assis, mais qu'il ne le ferait pas. Il a ce pouvoir et cette force de faire bouger la maison. Mais il ne m'a pas dit ce qu'il pratique. Ok. Donc, ça veut dire que votre père, il lance le défi à Dieu. C'est ça, non? Parce qu'il dit que aucun homme de Dieu ne peut vous aider
à sortir dans cette situation. Ça veut dire que ce n'est pas l'homme de Dieu qui lance le défi, mais c'est à Dieu. Vous comprenez? Oui. Ok. Et je perds mon temps. Il a dit que vous perdez votre temps. Ok. Est-ce que on verra bien si vous perdez votre temps? Je vais prier avec vous. Vous allez voir ce qui va se passer. Et je voulais savoir, est-ce que vous êtes né de nouveau? Oui, oui. On vous a trempé aussi dans l'eau. Vous avez appris votre baptême? Ok. C'est bon. D'accord. Je vous avoue que quand lui, il est diacre de la Sainte-Seine. Et Il dit que lui, il envoie tout ce comment on appelle la Sainte-Seine là. Que lui, il envoie tout. Il envoie tous les membres de l'église. Il ne parle pas pour prier, mais il parle pour les envoûter. Donc, dans ces 2 jours, par exemple, hier nuit, j'ai fait un rêve qu'un monsieur m'a appelé. Ce monsieur ne me parle pas, il ne m'aime même pas. Et moi, j'étais couché avec le monsieur. Il me dit de sucer sa pine. En suçant sa pine, je vois que son anus sentait les déchets, il ne s'est pas bien nettoyé. Et quand je me suis réveillée, c'était vers 3h du matin. Et ce monsieur était en train de se moquer de moi. Parce qu'il ne me parle pas. C'est comme un ennemi à moi dans le quartier. Et dans le rêve, j'ai fait cela avec lui. Et il riait de moi comme ça. Ce matin même. dans le rêve, vous étiez en train de sucer sa partie intime. Et voilà. Et son anus, il a fait caca, il n'a pas nettoyé son anus. Et donc, après avoir fait cela, il s'est levé et puis il riait de moi. Dans le rêve, il se moquait de moi. Je n'ai rien compris cela. Ça, c'est grave, hein? Et à l'heure comme ça, je savais presque 2 semaines, je mange pas. On ne mange pas à la fin. Quand monsieur sort comme ça, il dit qu'il n'a pas l'argent. Que si je veux, je reste, si je veux, je pars. En tout cas, lui, il vit selon ses moyens. Je ne peux pas le forcer à faire quoi que ce soit. Alors qu'on a signé un bien commun, comme mariage. Et vraiment, c'est pas simple. Okay. À partir de la nuit 18, tout ça, je ne vois plus. J'ai des liens, m'en flou que je ne vois pas. Mais dans la journée, ça va. Ok. On va prier pour ça. Vous comprenez? Ok. On va prier pour ça. Vous avez l'huile d'olive là-bas? Pas de problème, pas. Non. Ok. On va prier. Vous comprenez? Vous dites qu'on vous a trempé dans l'eau. On vous a trempé dans l'eau. Oui, j'ai pris mon baptême. Ok. Et vous partez à l'église sans problème? Oui, je pars à l'église, mais les 2 derniers... Bon, à partir de novembre, décembre, je ne suis plus allé à l'église. Il faut continuer à partir. Et je voulais aussi savoir, vous voyez, il dit que c'est lui, en fait, c'est lui qui s'occupe de la Sainte Seine dans l'église où il est votre père, c'est ça? Oui, parce qu'on n'est pas dans la même ville. Lui, il est dans quelle église? C'est une église pentecôte? Évangélique. Mon Dieu. Il est à Boko. Moi, je suis à Ouara. Et il s'occupe de la Sainte Seine à l'église là-bas. Il dit qu'il envoûte les fidèles avec la Sainte Seine. Oui, que même si je n'ai pas dit ça à son pasteur principal, parce que c'est Mamadou Karambiri, que lui va envoûter Karambiri, il ne va même pas m'écouter de mes paroles. Ah bon, hein? Oui, que lui rentre dans l'esprit des gens. Mince. Ça, c'est grave, hein? Et la fois dernière, il a vu à ma maman qu'on a des chiens, des animaux, que quand il veut, par exemple, la mort le surprend la nuit, il devrait mourir à longtemps, mais qu'il enlève son souffle de vie pour échanger aux chiens et aux arbres. Donc le chien qui est décédé comme ça, tous les chiens qui sont décédés, que c'est lui qui a échangé sa vie, que sinon ma maman allait être veuve. Même les arbres, en temps dans la cour, les arbres là sèchent, ça meurt, il dit que c'est lui qui a mis sa vie dedans pour échanger. Il avoue même, il ne cache même plus. Alors qu'on ne sentait pas qu'il était comme ça. Il a 67 ans maintenant. Je peux faire comment pour entrer en contact avec le pasteur Mamadou Karambiri là-même? Bon, je n'ai pas son numéro, mais je peux vous donner
le numéro de, comment on dirait, de son protocole direct, pasteur Oumarou. Parce que ça, c'est très grave. Hein? Ça, c'est très grave. Et vous voyez, oui, c'est ce qui... quand vous êtes dans l'église, vous n'avez pas... Vous n'avez... Oh mon Dieu, je ne veux même pas parler. Ça va. Ça va. Le problème, c'est que le pasteur Mamadou Karambiri il n'est pas au courant de ça. Il ne sait pas que ça se passe comme ça. Il ne sait pas, mais... Ok. Ça, c'est très grave, hein. Ça, c'est très grave. Vraiment. Vous voyez, à cause des gens comme ça, demain, on va commencer à insulter le pasteur Mamadou. Qu'il est sorcier, il est ceci. Alors que c'est l'entourage, c'est les gens qui sont autour de lui qui mettent le désordre dans le ministère. Après, c'est lui qu'on va accuser demain. C'est vrai. C'est ça le problème. Regarde, mon petit frère, il se transforme en neuf. Et le 10e, c'est lui-même. Votre petit frère fait comment? Oui, mon petit frère, c'est un militaire. Il n'est pas de combattre au nord. Il vient, il l'explique même. Il dit, tu vois le pouvoir que j'ai, c'est le pouvoir d'argent, c'est le pouvoir de réussite, c'est le pouvoir de tout faire bouger autour. Et quand lui part au nord, il sort en neuf. Même si les djihadistes lui tirent dessus, c'est son faux qu'on tire, mais son vrai, ses patrons n'ont jamais su que son vrai ne sort pas, son vrai reste couché dedans, et ce sont ces neufs qui sortent au combat et puis revenir. Je dis en bon, hein, que oui, quand il sort, il est waqué de bagues, des trucs bizarres sur son corps. Il peut faire une semaine, papa, sans se laver au savon. Même l'eau ne le touche pas. Et il est fier d'être ce qu'il est. Je m'assois comme ça, papa, il vient en esprit, parce qu'il aime fumer, je sens l'odeur de la cigarette, ou bien je sens quelqu'un qui a toussé autour de moi, pour dire il est présent, quoi. Il écoute tout ce que nous disons, il rapporte ça à mon papa. Mon papa m'appelle et me dit, tu sais, tu prends tout, tu expliques à ton mari va jamais t'aimer, ton mari va pas faire ce qu'il veut, tu perds ton temps avec ce monsieur parce que tu m'as pas écouté. Et tu vas souffrir, tu vas pleurer dans ton cœur tout le temps. Ça fait même qu'à présent, j'ai comme on appelle, j'ai la tension comme ça, à cause de tout ce qui se passe autour de moi. J'ai ma tension qui monte comme ça, jusqu'à 18. Parce que vraiment, c'est pas simple. Je suis harcelé moralement comme ça. Mon Dieu. Wow. Ok. On va prier pour ça. Vous comprenez? Il n'y a pas de problème, papa. On va prier. Mais après, si vous avez la possibilité d'acheter l'huile d'olive, vous achetez ça, vous me faites signe aussi avec ça. Vous comprenez, non? Il n'y a pas de... Oui. Ok. Seigneur, je bénis ton nom pour ta fille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je te rends gloire de ce que tu as disposé son cœur à faire toutes ces confessions, toutes ces pratiques de sorcellerie, toutes ces choses qui se passaient dans le secret par son Père, dans le ministère de ton serviteur, dans sa vie, dans son foyer. Seigneur, je te dis merci parce que tu as révélé les choses cachées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie que ta fille soit délivrée. Je prie qu'elle soit séparée de son Père maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie qu'elle soit séparée de son Père maintenant. Qu'elle soit séparée de cet esprit de sorcellerie qui est entre son Père et elle maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que toute pratique de sorcellerie que son papa a fait contre elle soit nulle et sans effet dans sa vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie que tu touches le cœur de son mari, qu'il soit délivré de ces pratiques de sorcellerie que son beau-père a fait sur lui, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie pour ta grâce sur ta fille. Elle qui a dévoilé toutes ses œuvres des ténèbres par ta grâce, je prie qu'en retour, Seigneur, tu la bénisses et que tu l'éloignes de toute sorcellerie.
Elle qui refuse d'entrer, Seigneur, dans la sorcellerie de son papa. Père, je prie que tu la récompenses en retour. Elle qui a refusé de signer une alliance avec le diable. Elle qui a refusé de faire une pratique avec le diable, de faire un pacte avec le diable. Père, je prie que tu la récompenses en retour au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie que ce défi que son père a lancé contre toi, Seigneur, je prie que s'il ne se repente pas, que tu le mettes dans la confusion au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie que si son papa ne se repent pas, Seigneur, que tu le mettes dans la confusion face à toutes ces choses abominables qu'il fait dans le secret au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta lumière rayonne sa vie, que ta lumière rayonne la vie de ta fille et qu'elle soit éloignée de toute sorcellerie de son père, que toute pratique de sorcellerie que son père fera contre elle, Seigneur, soit nulle et sans effet au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie pour ta grâce. Toi, le Dieu d'Abraham, je prie que tu révèles, Seigneur, ces choses à ton serviteur, le pasteur Mamadou Karambiri. Je prie que tu lui révèles, Seigneur, ces choses qui se passent dans son ministère, dont il n'est pas au courant. Père, je prie, au nom de Jésus, que tu lui révèles toutes ces choses. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie que tu révèles toutes ces choses à ton serviteur, le pasteur Mamadou Karambiri, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie que tu lui révèles toutes ces abominations qui se passent dans son ministère, dont il n'est pas au courant. Je prie que tu l'ouvres les yeux spirituels afin qu'il voie ces choses au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie afin que ton église soit nettoyée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth afin que ton église soit nettoyée de toute sorcellerie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie qu'il en soit ainsi. Je prie pour ta grâce dans sa vie. Je prie pour ta grâce dans sa vie par le nom suprême de Jésus. Père, que tu couvres ta fille que voici de tous ces liens de sorcellerie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que son papa soit dans la confusion s'il ne se repent pas. Père, je prie qu'il entre dans la confusion. Lui qui t'a lancé le défi et qui a dit qu'aucun pasteur ne pouvait, Seigneur, délivrer ta fille. Seigneur, je prie au nom de Jésus. Il a parlé comme Goliath, qu'il est pour insulter le Dieu, l'Éternel des armées. Seigneur, je prie, s'il ne se repent pas, qu'il soit dans la confusion au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur parce que tu le fais. Merci pour ta grâce dans la vie de ta fille. Elle qui résiste à ne pas entrer dans cette sorcellerie. Père, je te dis merci. Merci parce que tu le fais. Merci parce que tu la couvres par ton sang au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci parce que tu le fais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur de la couvrir par ton sang. Merci Seigneur d'épargner sa vie. Seigneur, de toute sorcellerie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus. Au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Amen. Waouh. Gloire à Jésus. Quand vous priez, j'avais mal à la tête comme ça. Pardon? J'ai dit, quand vous êtes en train de prier, j'avais très mal à la tête. Oui. Amen. J'ai ressenti une forte présence de Dieu. C'est Dieu qui est en train de vous délivrer, qui vous délivrait. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous avez choisi la bonne part.
en refusant d'entrer dans cette sorcellerie de votre père. Est-ce que vous comprenez? Mais maintenant, ce que nous allons faire, c'est que il faut que le pasteur Mamadou Karambiri soit au courant de cette affaire. Est-ce que vous comprenez? J'ai prié Dieu, que Dieu, si même on parvient par la voix, que Dieu lui révèle ces choses-là. Oui, vous m'écoutez? Oui, j'entends. Oui, je dis qu'il faut que j'ai prié que Dieu révèle ces choses à son serviteur. Vous comprenez? De telle sorte, parce que vous voyez, les choses se passent comme ça dans l'église. Il n'est pas au courant. Il n'est pas au courant. C'est vrai. Après, demain, on va l'accuser. Parce que c'est lui qui, c'est son ministère. Hein? Ça, c'est vrai. Voilà. Donc, il faut qu'on chasse, on doit chasser votre père sorcier là d'abord de l'assemblée. Parce que, mais mon Dieu, vous voyez que même la présence de Dieu n'est pas là. Parce que c'est impossible que dans un ministère, dans une église comme ça, le sorcier là, bon, ça va, je ne veux pas dire que c'est impossible parce que la Bible dit que même quand les enfants de Dieu étaient réunis dans le livre de Job, Satan était au milieu, donc il était présent. Vous comprenez, non? Hein? Il y a un autre là-bas aussi. Oui. Lui et après le pasteur de là-bas, après le pasteur, c'est lui. Parce que le pasteur là, c'est lui qui a été mon témoin. Et quand le pasteur a été mon témoin sans le consentement de mon papa, donc il veut détruire son ministère. C'est là le problème, quoi. Oui. Il y a un autre sorcier là-bas. Après le pasteur, celui qui prend le micro pour parler, il m'a dit que tu vois, non, que celui qui a pris comme témoin pour gâter ma vie, pour rentrer en mariage, il n'aura jamais la paix. Le pasteur ne sait pas que mon papa est parti se réconcilier avec lui. C'était pour faire une vengeance. Il ne sait pas cela. Mais moi, je sais parce qu'il m'a dit, mais je n'avais pas le pouvoir et la capacité de parler. Et vous êtes la première personne que j'affronte. Toute personne que j'ai dit d'aller demander pardon à mon papa parce que je ne savais pas ce que j'ai fait. Il y a un qui est tombé paralysé et d'un côté, il est en train de faire l'éducation. Il y a un autre, je suis parti voir, il a fait un accident, qu'il a appelé, qu'il a parlé. Il y a un autre, je l'ai appelé, quand il a appelé, il lui est menacé, il dit que Ruth, je ne peux pas appeler ton papa parce que je le connais. Donc, toute personne qui se met sur son chemin, tu as des problèmes. Oui. Mon Dieu. Donc ça veut dire que tout ce que vous avez vu pour aller parler à votre père, d'autres ont été paralysés, d'autres ont fait l'accident et tout ça. Voilà. Okay. D'autres n'ont même pas pu. Quand ils ont parlé, il a expliqué pour eux. Ah, ils ont eu peur, ils n'ont même pas affronté le problème. Okay. Ils ont arrêté mon problème en bout de semaine. Bon, moi j'ai affronté le problème au nom de Jésus. Et on verra si la sorcellerie de votre père aura une seule petite atteinte à ma vie. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez, non? Oui. Voilà. Donc, si votre père, s'il s'amuse, je suis désolé de vous dire ça, vous allez voir, il va mourir. Il va mourir. Ah, c'est lui qui a choisi son chemin. Donc, moi, je veux vraiment, ma paix parce que j'ai de l'avenir. Voilà. Oui. Si votre père s'amuse, il va mourir. Il va mourir. Dieu va le frapper, il va mourir. Il va mourir. Donc, s'il a fait ça à d'autres, je l'attends. Je l'attends. Il n'y a pas... Moi, je suis habitué. Je vous ai dit que... Je dis souvent, je prie pour les gens tous les jours. Et les sorciers dont le Seigneur délivre... Donc, les gens là qui ont été délivrés par Dieu après la prière, leurs sorciers reviennent m'attaquer. Beaucoup sont revenus m'attaquer et personne ne sait jamais en sortir. Est-ce que vous comprenez? Parfois, je me retrouve dans le songe comme ça. Je vois le sorcier vient, il m'attaque. Mais tous finissent par être tués. Parfois, je les écrase. Je prie dans le songe, je prie. Jusqu'à ce que vous voyez, le sorcier devient comme le cafard et je l'écrase avec mes pieds. Donc, il n'y a pas un sorcier, il n'y a pas quelqu'un sur qui j'ai prié et son sorcier est venu me déranger, il s'est en sorti. Depuis que je fais le ministère, ça n'a jamais existé. Est-ce que vous comprenez? Donc, voilà pourquoi je n'ai pas peur de prier pour quelqu'un. Même si le sorcier là a 8 cornes, je prie pour lui. Je prie. Est-ce que vous comprenez?
Voilà. Donc, c'est ceux qui jouent, c'est ceux qui... Pardon? Vous appelez. Pardon? J'ai vu vos vidéos, c'est pourquoi j'ai eu le courage de vous appeler. Voilà. Donc, soyez en paix de ce côté-là. Votre père, il ne peut rien me faire. Rien me faire. Est-ce que vous comprenez? Oui. Voilà. Parce qu'il dit, il a pris la sorcellerie de ses grands-parents en lui, de sa mère et d'autres familles décédées. Leurs pouvoirs sont à lui. Donc, je vais vous envoyer la photo de mon papa et la photo de mon petit frère. Parce qu'après mon papa, c'est mon petit frère qui prend le relais à sa place. Non, tout ça, ça va stopper. Vous, soyez en paix. Je vous ai dit que vous avez choisi la bonne part en refusant d'entrer dans ça. Dieu vous garde. Donc, quel qu'en soit ce qu'il va dire contre vous, ne regardez pas ça. Est-ce que vous comprenez? Il ne peut rien vous faire. Comme j'ai prié avec vous là, c'est bon. Sa sorcellerie et même votre mari dont il a tourné le cœur, vous allez voir. Achetez seulement l'huile d'olive que j'ai dit là. Je vais vous dire ce que vous allez faire avec. Après ça, vous allez voir, tout sera bon. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a pas de problème. Papa. Voilà. Donc, il n'y a pas de souci pour ça. Moi, mon souci maintenant, c'est au niveau de l'église du pasteur, du ministère du pasteur. Voilà. Vous voyez, le sorcier vient, il sert la Sainte Seine. Mais l'homme de Dieu n'est pas au courant. Et le sorcier qui prend le micro pour parler au peuple de Dieu aussi. Parce qu'ils sont deux là-bas que lui-même il m'a dit. Tu vois? Tu vois? Ouais. C'est pour ça que je prie vraiment que Dieu m'ouvre les yeux. Il n'y a pas... Vous voyez, parfois quand il fait le ministère comme ça, il y a des choses que si ça va arriver, Dieu me révèle ça. Et je prie toujours Dieu pour sa grâce. Qu'il n'y a pas quelque chose qui passe dans le ministère sans que je ne sois au courant. Est-ce que vous comprenez? Oui. Oui. C'est ça. Après le peuple de Dieu, beaucoup vont mourir, ils vont aller en enfer. Ça me fait mal, hein? Mais il n'y a pas de problème. Que Dieu vous bénisse. Dès que vous avez l'huile là, vous m'appelez, vous comprenez? Il n'y a pas de problème, papa. Merci beaucoup. Que Dieu vous fortifie toujours. Qu'il vous protège. Amen. Bye. Je vous envoie les vidéos tout à l'heure. Bye bye. D'accord.